vraiment très heureuse d'avoir les intervenants qui sont là aujourd'hui sur ce sujet TPE numérique qui me tient particulièrement à cœur. Et vous allez voir qu'avec les intervenants, on va voir comment les opportunités peuvent naître de ces contraintes du numérique. Alors, universitaire à Montpellier, c'est une spécialiste de l'entrepreneuriat, de la TPE et de la PME, et notamment Marion Pauls, elle va vous en parler tout à l'heure. Elle a produit et elle anime un MOOC spécifique qui s'appelle « Ma TPE a rendez-vous avec le numérique ». Mais Marion, tu nous en parleras tout à l'heure. Je vais vous présenter aussi Jessie qui est avec nous. Jessie Manon est une future experte comptable. Et Jessie va vous parler d'un sujet pratico-pratique qui est très en lien avec notre sujet. C'est le passage bientôt obligatoire à la e-facturation, et on verra, Jessie va faire l'exercice de vous montrer comment ça peut devenir une opportunité aussi pour vos entreprises. Enfin, on a Vincent qui va être notre témoin, donc entrepreneur, dirigeant d'une TPE, et ça va être sans doute notre monsieur inspiration de l'après-midi, puisque Vincent a fait un chemin dont il va vous parler et il vous racontera surtout en quoi ça a été intéressant pour son business. Et puis, je vous ai mis l'information un peu flash. On a la chance d'avoir aussi Louise Gabrielle Hervoué de la Banque des Territoires qui a proposé de nous faire un retour sur le programme de Click and Connect qui a été fait. Et je pense que ça sera intéressant aussi parce que tout ça, c'est en cohérence. Voilà un petit peu pour mon propos introductif. Et puis... Du coup, juste pour rebondir à ce que disait effectivement Jocelyne, il y a 95 effectivement du tissu économique français qui représente des TPE, et nous on le voit encore plus dans notre domaine en tant qu'expert comptable. C'est vrai que la majorité de nos clients représentent des TPE, et en plus TPE c'est assez vaste, donc quand je parle de TPE c'est notamment des clients qui font 400 000 € de chiffre d'affaires à l'année, qui ont 2 ou 3 salariés. C'est vrai que c'est la majorité de notre portefeuille, en tout cas pour la plupart des cabinets d'expertise comptable, et nous on est un petit peu au centre de tout ça. On est partenaire de confiance grâce à aux études qu'on fait et à notre parcours. Et c'est vrai qu'on voit que ça peut être un gros point noir, tout ce qui est numérisation, digitalisation, notamment pour les factures d'achat et de vente. Mais par contre, tout va être effectivement bousculé dans pas très longtemps, parce que l'administration fiscale a enfin pris le parti pris de mettre en place la facture électronique. Il faut quand même savoir que la plupart des pays dans le monde ont déjà mis en place la facture électronique, et nous, ça y est, elle arrive bientôt dans nos organisations. Donc, effectivement, ça va changer de grandes habitudes de la part du dirigeant, parce qu'il ne va pas du tout avoir la même approche au niveau de sa facturation et la réception de ses factures. Donc, Jocelyne, je veux bien que tu mettes le premier slide, s'il te plaît, pour juste... Je vous ai juste globalement qu'on ait un petit peu les échéances. Donc, il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2023, toutes les entreprises, n'importe quelle taille d'entreprise, vont devoir réceptionner et accepter du coup des factures entrantes. Donc, un fournisseur qui a décidé de mettre en place la facture électronique, qui n'enverra plus aucune facture papier, elle devra être en mesure de recevoir cette facture. Et à partir du 1er janvier 2025, pour l'ensemble des entreprises, elles devront du coup envoyer la totalité de leurs factures sous format électronique. Alors, sous format électronique, du coup, c'est un petit peu vaste. Il faut savoir que ça existe déjà pour tous les échanges qu'il y a entre le B2J, donc c'est-à-dire avec l'État. Vous la connaissez sûrement déjà et vous en avez entendu parler, c'est Chorus Pro, qui est la plateforme centralisatrice, effectivement, pour toutes les factures avec toutes les entreprises qui travaillent avec les collectivités locales ou autres. Donc, ils vont se servir effectivement de cette plateforme pour mettre en place pour l'ensemble de nos entreprises. Et alors, sous quel format? Il y a un format facture électronique, c'est vaste parce que c'est tout ce qui est format EDI. Nous, ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser les TPE, c'est ce qu'on appelle la facture X. La facture X, c'est quoi? Et c'est du coup une facture qui va être en format PDF comme on la connaît,
sauf que le PDF simple, comme on le connaît maintenant, ça n'existera plus, que le format PDF sera absolument attaché avec un format, ce qu'ils appellent un format XML, avec du coup toutes les structures de la facture, avec toutes les données obligatoires qui existent déjà. Ils vont en rajouter quelques-unes aussi forcément pour avoir l'ensemble des données, mais ça va être vraiment cet objectif-là, alors seulement pour les échanges du coup B2J, donc c'est-à-dire entre professionnels et professionnels. Ensuite, ils vont mettre en place du coup, forcément, vu qu'il n'y a pas pour l'ensemble de tous nos clients des factures telles qu'on les connaît quand on est avec les professionnels, ils vont mettre en place du coup pour ce qu'on appelle le B2C, du coup avec les particuliers, donc et particuliers, et aussi logiciels de caisse. Tu peux passer au deuxième slide, Jocelyne, du coup, s'il te plaît. Et du coup, les logiciels de caisse, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, toutes les entreprises n'ont pas forcément des logiciels de facturation à proprement parler. Donc, il y aura ce qu'ils appellent e-reporting, qui va permettre en temps réel, de la même façon que la facture électronique ou facture X, d'avoir l'information de toutes les factures qui sont émises à destination des particuliers et en logiciel de caisse, typiquement quand on va dans une boulangerie ou autre logiciel de caisse sécurisé. L'administration fiscale a choisi du coup le modèle qu'ils appellent dit Y, donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas qu'une seule plateforme, la plateforme Chorus Pro, il y aura plusieurs plateformes privées. Donc, c'est pas encore, alors là, c'est vraiment pour parler, parce que c'est au 1er janvier 2023, donc on n'a pas encore tous les éléments. Les plateformes, on ne sait pas encore comment elles seront certifiées, mais en tout cas, ils travaillent dessus. Donc, en fait, ça veut dire que n'importe quelle entreprise aura sa plateforme certifiée, qui enverra ensuite à la plateforme globale Chorus Pro. Ils vont utiliser de toute façon cette plateforme pour envoyer l'ensemble des flux de facturation de l'ensemble des entreprises. Jocelyne, tu peux passer aussi à l'autre slide. Donc, il faut savoir que pourquoi l'administration fiscale a mis en place cette facture électronique. Premier objectif, c'est lutter contre la fraude à la TVA. On le sait, effectivement, ce qu'ils appellent la taxe gap, ça représente énormément de fraude, on le sait. Ça a été chiffré par la Cour des comptes, c'est 15 milliards d'euros. Donc, forcément, c'est l'un des principaux objectifs. Le deuxième aussi, et pour vous justement, notamment pour les TPE, parce qu'on le sait, une facture papier représente un coût assez important. Il est estimé à environ 10 €, le traitement, l'impression, l'envoi, tous les retours effectivement qu'il puisse y avoir, contre la facture électronique qui est estimée à 1 € globalement. Ils veulent aussi pouvoir avoir des informations en temps réel de la part de l'ensemble du tissu économique français pour arriver à faire des stats, des analyses entre secteurs d'activité. Et dans l'idéal, on le sait pour ceux qui sont effectivement assujettis à la TVA, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA. Par contre, il y a juste un point qui est important aussi, c'est qu'on sait, alors les personnes qui sont soumises à TVA le savent, c'est qu'il y a de la TVA qui peut être exigible en fonction, quand on est prestataire de service, qu'au moment du paiement. Donc, pour savoir si la TVA a bien été payée, il va falloir aussi qu'on fasse un second travail, c'est ce qu'ils vont appeler le e-reporting de paiement. Donc, c'est-à-dire qu'on aura en temps réel aussi, lorsque les factures seront réglées par les fournisseurs et clients, pour que les impôts sachent effectivement si on a bien collecté au bon moment et qu'ils ont bien récupéré la somme qu'ils devaient récupérer. Donc, voilà les 3 étapes. Pour vous, ça va être vraiment plus confortable parce qu'effectivement, on aura en temps réel l'information. Une facture électronique va être envoyée en instantané. Il y aura automatiquement, du coup, alors l'objectif aussi, c'est pareil au niveau des délais de paiement, d'avoir peut-être même une case qui mette régler de façon automatique la facture qui a été envoyée sous format électronique. Donc, potentiellement limiter les délais de règlement et surtout faciliter les échanges entre clients et fournisseurs pour éviter justement les appels s'il y a des erreurs de facturation ou autre. Donc, ça va être effectivement plus confortable. Ça va être compliqué de s'habituer à ce nouveau système parce qu'on n'aura plus la facture papier qu'on ouvre ou qu'on reçoit par courrier ou qu'on récupère auprès de nos fournisseurs. Mais en tout cas, pour faciliter l'information, je pense que ça va être une grande valeur ajoutée. Et nous, si on peut se placer en tant vision cabinet d'expertise comptable, on le sait, c'est toujours compliqué de récupérer les pièces comptables. On a du temps à avoir l'information. Donc là, on pourra nous aussi mettre en place du coup ces plateformes. Justement, vous pouvez vous retourner vers votre expert comptable qui, lui, on est en train de travailler dessus, l'ordre des experts comptables travaille dessus pour avoir effectivement une plateforme certifiée à destination de nos clients pour les du coup réceptionner et envoyer directement les factures sur cette plateforme à destination de l'administration fiscale.
Ah, ça, c'était clair. Clair et précis. Et en plus, voilà, bravo. Il y a une question dans le chat. Oui. À savoir, est-ce que il y aura l'outil de la plateforme Chorus, est-ce que ça sera le seul outil sur lequel tout va atterrir? Je pense que c'est ça la question. Et justement, oui, ça sera exactement la plateforme centralisatrice. Par contre, on ne sera pas obligé d'utiliser Chorus Pro. Justement, la plupart des logiciels de facturation, et c'est vrai, ça c'est un point aussi important, c'est que la majorité des TPE n'utilisent pas forcément de logiciels de facturation. Pareil, la Cour des comptes a estimé ça. Il y a à peu près plus de 600 000 entreprises qui font leurs factures encore sur Word ou sur Excel. Et effectivement, ça va être un réel souci parce qu'il faudra justement un logiciel de facturation qui puisse envoyer ce fichier à destination de l'administration fiscale. Et le but étant que justement, il y ait plusieurs plateformes, mais tout à destination de Chorus Pro. Ça, c'est sûr. Ils vont l'utiliser. Ils vont mettre en place un annuaire aussi de l'ensemble des entreprises pour justement qu'il y ait tous ces recoupements d'informations. Par contre, l'éditeur de logiciels, en tout cas, ils travaillent tous dessus, va faire ce format, du coup, facture X pour pouvoir l'envoyer à l'administration fiscale. Bon, en tout cas, là, ce qui est intéressant, on voit dans ce que tu nous transmets, Jessie, que dans cette histoire de trouver l'opportunité par rapport au numérique, malgré la contrainte de la e-facturation, tu nous as mis 3 bénéfices pour la TPE. Ça va limiter le coût administratif des créations de factures, limiter les délais de règlement et du coup faciliter les échanges clients-fournisseurs. Si vous avez d'autres questions après coup, avec plaisir pour y répondre. Voilà, continuez à utiliser le chat. On va se garder un petit peu de temps à la fin pour y revenir. Un grand merci à chacun des intervenants et à tous nos participants présents pendant cette fin de pause déjeuner. Peut-être si on avait une phrase de la fin, chers participants, chers intervenants, ce serait quoi? Jessie? Qu'il faut sauter le pas, c'est important, effectivement, et de ne pas trop se poser de questions. Et puis, de toute façon, être accompagné, comme le disait Vincent, autant dans le digital que au niveau de nous, experts comptables, pour tout ce qui est facturation, c'est important de se faire accompagner et soutenir. Et on n'est pas seul dans cette étape un petit peu qui va changer grandement nos habitudes. Superbe.